Je commence par, du coup, par quoi? Ben, par me présenter. Par me présenter quand même en vous disant que, eh bien, comment ça se fait que moi je fais un atelier sur la colère? Pourquoi? Eh bien déjà dans un premier temps, coucou Cindy, dans un premier temps, eh bien moi je suis une personne qui suis très en colère. La colère c'est mon émotion, c'est la mienne, je la partage pas, c'est la mienne. Non, je la partage, mais c'est la mienne. J'ai toujours été en colère. Et je suis issue d'une famille en colère, voilà, la colère c'est quelque chose qui m'appartient. Et pendant longtemps, bah, cette colère, elle n'a pas été très facile à maîtriser et elle m'a bonjour, bonjour Monsieur Vélande, et elle m'a comment dire, elle m'a joué des tours et le plus gros tour qu'elle m'a joué, c'est que j'avais décidé que comme j'étais tellement en colère, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et donc, ben, j'en ai pas eu. Et quand cette colère, j'ai réussi un petit peu à la maîtriser, et bien voilà, Raphaël est entré dans ma vie. Et quand il est entré dans ma vie, et bien à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible d'avoir de la colère et autant d'autorité avec ton propre enfant. Donc à toi maintenant de trouver quelque chose pour être moins en colère. Et c'est là que je me suis orientée vers les ouvrages de bienveillance et puis les ouvrages d'éducation positive. Et là, j'ai découvert un livre qui m'a touchée au fond du cœur, qui était L'intelligence du cœur d'Isabelle Figliozia. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, bah oui, ça me parle. C'est parler de ses émotions. Parce que, bah, comme beaucoup d'entre nous, j'ai été élevée dans une éducation qui ne parlait pas de nos émotions. Et puis surtout, tu ne te mets pas en colère, sinon moi aussi je vais me fâcher. Et donc c'était une émotion qu'on réfrénait, on n'avait pas le droit de se mettre en colère parce que c'était pas beau de faire des colères. Et donc voilà. Et moi cette émotion-là, j'ai réussi à la maîtriser, à la gérer. Gérer c'est un bien grand mot, mais à la maîtriser, à l'accepter. Et bonjour mademoiselle Rapine. Et cette émotion que j'ai réussi à gérer, eh j'aimerais vous partager mes petits trucs et astuces parce que je sais qu'on est voilà, nombreux dans ce cas-là et que ça me permet bah, d'avoir une vie de famille que j'adore, enfin voilà, d'être sereine et, et plein d'amour avec dans ma famille parce que ce côté colère, eh ben, il est parti. Et donc moi j'ai rien inventé. Moi j'ai lu des livres et j'ai validé. C'est-à-dire que j'ai lu des livres, par exemple j'ai lu celui-ci, Le cerveau de votre enfant, et puis j'en ai lu d'autres, et puis j'ai essayé de mettre en pratique, et quand j'ai mis en pratique, ben, j'ai vu que waouh, il y avait des résultats. Et ces résultats-là, ben, c'est ça que je vais vous partager ce soir. Donc dans un premier temps, eh bien, en fait, les neurosciences, puisque ces ouvrages-là sont issus des neurosciences, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser au cerveau, comment fonctionne le cerveau, mais le cerveau émotionnel. Et eh bien, il a validé ce qu'on avait au fond du cœur. C'est-à-dire que, bah ouais, quand mon enfant est en colère, ça sert à rien que je me mette en colère parce que ça marche pas. Voilà. Et donc, la première des choses, eh bien, c'est d'accepter que nos enfants puissent se mettre en colère. Eh oui. Nous, on se met en colère, pourquoi pas eux? Donc, ça, des fois, c'est ce qui c'est pas facile. Mais oui, ils ont aussi le droit de se mettre en colère. Alors, moi, je fais un distinguo entre avoir le droit de se mettre en colère, salut maman, avoir le droit de se mettre en colère, et quelles sont les conséquences de ma colère. J'ai le droit d'avoir l'émotion de la colère, mais par contre, je n'autorise pas les actions de la colère. C'est-à-dire que oui, tu as le droit de te mettre en colère, mais non, tu n'as pas le droit de me taper. Oui, tu as le droit d'être en colère, mais non, tu n'as pas le droit de casser mes affaires. Après, c'est à chacun de trouver quelles sont ses limites par rapport à la colère. Oui, tu as le droit de te mettre en colère, mais non, tu n'as pas le droit de te cogner la tête contre le mur. Ah, ça, c'est chacun voit. Alors, comment on fait pour accepter que son enfant se mette en colère? Eh bien, moi, ce qui m'a aidé, c'est de savoir qu'en fait, ils font pas exprès. C'est pas de leur. Ils le font pas exprès, ils se disent pas, tiens, maintenant, qu'est-ce que je fais si je me mettais en colère? Non, non, c'est pas une émotion qui va être comment. Qui va être livrée contre vous. L'émotion de la colère, c'est quelque chose qu'on a en nous. Et donc, ce que nous enseignent les neurosciences,
c'est qu'en fait, notre cerveau, alors on peut le modéliser comme ça, on a le cerveau d'en bas, qui est ici, avec l'amygdale, et puis le cerveau d'en haut, qui est ici. Et donc, en fait, pour nous, l'horreur, hein, c'est qu'en fait, nos enfants, ils naissent avec le cerveau d'en bas qui va être mature et le cerveau d'en haut qui va être immature. C'est-à-dire que le cerveau d'en bas, il est prêt à fonctionner comme un adulte, alors que le cerveau d'en haut, eh ben lui non, il n'est pas encore prêt à fonctionner comme un adulte. Et le cerveau d'en bas, c'est le cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est-à-dire, c'est le cerveau qui nous permet de faire les choses de manière automatique. Respirer, cligner des yeux, déglutir. Mais c'est aussi la partie, ici, là, qui nous permet de ressentir la colère et la peur. Et c'est aussi la partie qui nous permet de fuir, de s'enfuir et de se défendre. Donc, le cerveau d'en bas, si vous voulez, il correspond un peu à notre survie. Donc c'est pour ça qu'il est mature dès la naissance, c'est-à-dire qu'on en a besoin, on a besoin pour survivre. Donc lui, il est mature. Et le cerveau d'en haut, lui, c'est tout le cerveau qui va être le siège eh bien, de l'empathie, qui va être le siège justement du contrôle des émotions, du contrôle de son corps, qui va être le siège des décisions réfléchies. Voilà. Donc, quand l'enfant se met en colère, en fait, c'est que son cerveau d'en haut n'est pas assez musclé pour pouvoir prendre le contrôle sur son cerveau d'en bas. Et donc, c'est le cerveau d'en bas qui éclate, si on veut, enfin, qui prend toute la place. Et le cerveau d'en haut, il n'a plus assez de force puisqu'il n'est pas assez musclé pour venir recouvrir cette amygdale qui l'a mis dans des états de colère. Donc voilà. Donc quand on comprend ça, quand on comprend que l'enfant il se met pas en colère parce que il l'a décidé, mais parce que c'est son corps qui n'y arrive pas, c'est son cerveau qui n'y arrive pas parce qu'il n'est pas encore assez mature, et bien on arrive un peu plus facilement à accepter cette colère. Voilà. Et donc ça, je dirais que c'est jusqu'à 4-5 ans. Après, l'enfant peut rentrer dans comment dire, des schémas un petit peu différents, mais jusqu'à 4-5 ans, l'enfant, il ne fait pas exprès de se mettre en colère. Non, il ne peut pas. Il a vraiment quelque chose, il ne gère pas, hein, il ne gère pas, il ne gère pas, il ne peut pas, il ne gère pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà, il s'est mis en colère, il est dans sa colère. Comment je fais pour la gérer? Puisque on me dit, alors voilà, il ne faut pas se mettre en colère non plus parce que sinon ça surexcite. J'ai pas non plus envie ben voilà, de le taper, j'ai pas non plus envie de crier. Alors je fais quoi? Eh bien, on accueille. Alors, accueillir, quel beau grand mot. Comment on fait pour accueillir cette colère? Eh bien, ça peut surprendre certaines personnes, mais c'est tout simplement les prendre dans les bras. Alors quand ils sont bébés, voilà, ils ne parlent pas, donc hop, on les prend dans les bras. Le fait d'avoir un contact physique avec son enfant, ça on le ressent, enfin je veux dire, c'est dans son cœur, on le sait. On ressent un bien-être. Parce que quand on a un contact physique, nous les êtres humains, on développe une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et cette hormone, eh bien, c'est l'hormone du bien-être. Et le fait de prendre son enfant dans les bras, de l'enlacer, de le serrer contre soi, d'avoir un contact avec lui, ce qui nous permet déjà, parce que c'est vrai que quand eux se mettent en colère, nous aussi, on est dans des émotions qui ne sont pas toujours très faciles à gérer, ça nous permet, nous, de nous concentrer sur le fait d'être en corps à corps avec eux, donc de nous concentrer sur autre chose que leur énervement, et ainsi on se délivre soi-même de l'ocytocine, et c'est un peu la théorie, la thérapie du bisou, la thérapie du câlin, c'est-à-dire que le contact physique permet déjà d'amener dans le corps un échange d'hormones. Ce ne sont plus les hormones de la colère qui sont là, mais les hormones du bien-être. Alors du coup, eh bien, l'enfant peut s'apaiser tout doucement. Quand ils sont en âge de parler, et on peut bien entendu et toujours et encore continuer à les prendre dans nos bras et à les enlacer. Et on peut aussi, et ce qui est bien aussi, c'est de verbaliser. Je vois que tu es en colère. Et de demander à quelle quantité de colère il est. Je vois que tu es en colère, ça permet déjà de gérer le cerveau d'en haut, de le muscler. Ça appelle, ça fait référence voilà, à la verbalisation. La verbalisation, paf, on a le cerveau qui se muscle et qui reprend de la place, qui prend une place sur l'amygdale. Donc du coup, il arrive un peu plus
à reprendre sa place et ça calme l'enfant. Le fait de lui dire, je vois que tu es en colère, pouf, des fois ça suffit. Ça suffit parce on connaît nos enfants, on voit quand ils commencent à être un petit peu dans la colère, quand ils ont les yeux noirs là, et puis que des fois rien que lui dire, oh je vois ça y est, la colère arrive en toi. Ça permet des fois juste de ne pas passer à l'étape supérieure. Donc on accueille la colère par la parole et par le contact physique en verbalisant. Et puis les enfants peuvent aussi, quand ils sont vraiment forts dans la colère, ils peuvent la dessiner la colère. Ben, dessine-moi combien tu es en colère. Puis ils peuvent cribouiller sur la feuille. Vous pouvez leur donner quelque chose à déchirer. Vous pouvez leur donner quelque chose à triturer pour qu'ils puissent exprimer leur colère. Moi, par exemple, mon fils, lui, il adore les volcans, tout ça. Et je suis en colère comme tous les volcans de la Terre. Je suis en colère, ma colère, elle est plus haute qu'un gratte-ciel. Il va la verbaliser comme ça. Et rien que le fait, voilà, de dire, pouf, ça permet, voilà, d'apaiser, cette émotion. Et pourquoi est-ce qu'il est, pour moi, tellement important d'accueillir la colère? C'est qu'une émotion, c'est une information. Et si on la contraint dans le corps, elle sortira. Elle sortira d'une manière ou d'une autre. Alors elle va pouvoir sortir par des maladies ou elle sortira encore plus fort à un autre moment. Donc il y a des émotions, enfin toutes les émotions, elles sont là pour nous indiquer quelque chose. Et on sait quand nos enfants se mettent en colère parce que si on remarque bien, c'est toujours pour les mêmes choses. Ils sont fatigués. Donc quand ils sont fatigués, ils arrivent moins à gérer leur cerveau d'en haut. Donc la colère arrive plus facilement. Ils sont frustrés, forcément, ça fait pas plaisir quand on dit non. L'enfant, il veut continuer. Le mien, par exemple, il adore jouer à Minecraft. Bon, allez-y, quand il faut lui arrêter Minecraft, je sais que quand je vais lui arrêter, il sera en colère. Et ben voilà, j'accueille la colère. Je lui dis oui, je sais que tu aimerais encore jouer. Et maman, elle indique maintenant on s'arrêter. Donc je sais que tu es en colère. Et on arrête. Et puis voilà, une fois qu'on a arrêté Minecraft, et il va me dire hein, maman, je te déteste, tu m'as arraché la tablette des mains, j'ai pas envie d'arrêter. Je sais Raphaël que tu es en colère, je vois ta colère. Et puis on passe à autre chose, je lui propose une autre activité ou alors je lui donne, il aime bien encore son doudou, hein, donc je lui donne son doudou, il prend son pouce et puis parfois voilà, ça suffit, il est là, j'attends un petit peu et puis lui-même il attend que ça passe et puis ensuite on passe à autre chose. Bonjour Marie-Agnès. Je suis contente de te voir avec moi. Merci beaucoup. Alors Marie-Agnès, pour la petite histoire, elle, euh, elle intervient avec moi sur Famille TV. Donc c'est une émission, c'est une chaîne de télé qui cultive le bonheur en famille. Voilà. Et on fait des émissions deux mardis par mois. Et l'émission de mardi, l'émission d'hier, c'était justement sur les émotions. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle de la colère, puisque hier nous avons parlé tous ensemble des émotions. Et ces émissions-là, on peut les retrouver en replay sur YouTube. Vous tapez famille, F-A-M-I-TV, et vous tombez sur la chaîne. Ou alors moi je les partage sur ma chaîne YouTube, parce que oui, j'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je partage voilà, des vidéos. Donc on en était là, à accueillir la colère. Et voilà, chez les grands, chez les petits, finalement, pour moi, c'est pareil, ça passe par le contact physique. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis, des fois, on veut trop parler et ça m'est déjà arrivé que Raphaël me dise maman, maintenant tais-toi. Et ben oui, alors on se tait parce que des fois, enfin, juste accueillir, juste être là dans le contact et puis voilà, on ferme sa bouche et on attend que ça passe parce que ça a été calculé scientifiquement. Une émotion prend 90 secondes à traverser notre corps. Et tout ce que ça dure après, c'est ce que nous on en fait. Alors, et je rumine, et je m'énerve, et je continue, et je pique encore un petit peu, et je pique encore un petit peu ton cerveau du bas, et je t'énerve encore, et je t'asticote encore. Voilà. Je voulais encore vous dire une chose, c'est que
quand on accueille l'émotion avec la parole, quand on dit à son enfant, je vois que tu es en colère, on l'accueille, j'allais dire, dans une sorte de bienveillance. On dénigre pas, on lui dit pas, arrête ta colère. On la nie pas. Oh, c'est pas la peine de faire une colère. On dénigre pas, on n'humilie pas non plus en disant, t'es pas beau quand tu fais une colère, on dirait un bébé. Parce qu'en fait, l'enfant, comme je dis, il ne fait pas exprès d'être en colère. Et si on le dénigre dans ces moments-là, on dénigre une partie de lui-même. Alors que si on approuve le sentiment, l'émotion, pas les conséquences, hein, pas les actes, mais l'émotion, en fait, si on lui dit je vois que tu es en colère, déjà on met des mots sur cette émotion, ce qui permet à lui de comprendre aussi, parce que quand quelque chose comme ça passe dans le corps, si on ne nous explique pas ce que c'est, si on ne nous aide pas à mettre des mots dessus, eh ben, on ne sait pas ce que c'est. Nous, combien de temps on a vécu comme ça, sans même réussir à déceler nos émotions. Voilà, si on n'apprend pas aux enfants à le faire, ils ne sauront pas le faire. Ou beaucoup plus tard, ou plus difficilement. Donc, tant qu'on peut le faire, faisons-le. Et ça permet aussi de valider. Oui, ça existe. La colère, ça existe. La tristesse, ça existe. L'amour, ça existe. La joie, ça existe. Tout existe. Toutes les émotions existent. Et elles sont là. Et elles ont, comment dire, une raison d'être. Ouais. Quand on est en colère, eh bien, c'est certainement que peut-être, moi par exemple, quand je me mets en colère, je sais que c'est parce que j'attends trop des autres. J'ai trop d'attentes. Et comme ils ne répondent pas à mes attentes, ça me met en colère. Donc je sais que quand je suis en colère, eh bien il faut que je me... Enfin il faut... J'aime me dire, eh ben là voilà, tu as trop d'attentes vis-à-vis de ça. Donc enlève tes attentes et ta colère elle sera plus là. Et en plus si tu as des attentes et que tu les dis pas, bah lui il peut pas, les autres personnes ne peuvent pas, comment dire, ne peuvent pas connaître tes attentes, ne sont pas dans ton cerveau. Donc un, tu leur dis pas et deux, tu te mets en colère. Ça va pas. Ouais. Les enfants, c'est souvent, ils réagissent souvent à la colère avec la frustration. Enfin, c'est souvent la frustration qui les met en colère parce qu'effectivement, eux, ils sont tellement dans le moment présent. Quand on leur dit d'arrêter quelque chose, ben pour eux, c'est trop difficile, quoi. C'est, c'est l'explosion. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous partager sur la colère. C'était un, je l'accepte et je pense au cerveau que l'enfant, en fait, il n'est pas prêt encore à, comment dire, à maîtriser toutes ses émotions. Les neuroscientifiques nous disent quand même qu'un cerveau a atteint sa maturité à 25 ans. Alors pensez, hein, quand ils ont 1, 2, 3, 4, 5 ans, ils sont bien loin de la maturité cérébrale. Et donc voilà, donc on accepte cette colère, on accepte qu'il soit dans cette émotion-là, on l'accueille par la parole, on l'accueille par la, le geste, par l'enveloppement, et puis on les aide à passer cette étape. Et quand on accueille l'émotion, eh bien on leur permet aussi de muscler leur cerveau d'en haut pour qu'après ils deviennent, j'allais dire, des adultes plus à même de gérer cette émotion-là. Parce que c'est vrai que la colère, elle peut nous faire des choses qu'après on regrette. Parce que, comme on dit, hein, sous le coup de la colère, bah oui, sous le coup de la colère, on peut être capable de faire des choses. Et oui, pas toujours facile de ne pas dénigrer la colère. C'est vrai. C'est vrai, mais parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi, Cindy, parce que c'est des choses qu'on a apprises. Qu'on a apprises. Et ce qu'il faut, c'est, enfin, ce qu'il faut, moi, ce que je propose, c'est que quand ça sort de la bouche, parce que ça sort forcément, puisque c'est des choses que on nous a dites, redites, oui, ne fais pas de colère, c'est pas beau de faire une colère. On nous l'a dit, bien sûr, on nous l'a dit, on nous l'a. Eh bien, une fois qu'on nous l'a dit, on peut se rattraper tout de suite en lui disant, je vois que tu es en colère. C'est dur pour toi, et je vois que tu es en colère, et je vois, après l'enfant, peut-être que lui, il n'arrivera pas à verbaliser lui-même, mais lui dire, je vois que tu es en colère parce que, voilà, par exemple pour Raphaël, je vois que tu es en colère parce que j'ai éteint la tablette. Je le vois. Et je lui dis, tu veux que je te dise pourquoi? Donc après, je peux donner une information pour lui expliquer pourquoi moi j'ai arrêté la tablette. Mais là, oui, ça aussi, je pense que c'est important. D'abord, il faut connecter émotionnellement avec son enfant. C'est-à-dire que il faut d'abord gérer l'émotion
Et une fois que l'émotion est gérée, c'est après seulement qu'on passe à une phase d'explication où, si on a envie d'en parler, de revenir dessus, de revenir sur les comportements que lui, il a eu pendant sa colère. Mais on peut pas, tant qu'on n'a pas connecté émotionnellement avec son enfant, il peut pas. Lui, il peut pas gérer. Là, le cerveau, il est complètement en vrille, complètement en bug. Il comprendra rien de ce que vous lui dites. Et il faut d'abord voilà, apaiser la colère pour ensuite pouvoir engager si on souhaite, une discussion. Et c'est un cheminement d'accepter la colère. Et c'est pas facile. C'est vraiment, je pense que c'est une des émotions les plus compliquées à accepter parce que elle a des répercussions qui sont tellement immenses qu'on ne sait pas quoi faire. Et souvent, moi, ce qui me posait problème aussi, c'était en fait le regard des autres. Parce qu'en fait, comme personne ne sait comment faire avec cette colère, et bien quand il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il y a un enfant qui est en colère, tout le monde regarde. Ah, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais moi, je me suis déjà dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les gens sont curieux, parce qu'en fait, eux-mêmes, je pense qu'ils ne savent pas comment faire. Soit ils attendent de voir si les gens vont faire comme eux pour valider ce que eux ils font en se disant bah oui tu vois il fait comme moi, il le dispute, il l'engueule, enfin il le dispute, il lui met une fessée, il ceci, il cela. Ou alors ils vont regarder pour dire est-ce qu'il y a une autre méthode que moi. Mais en fait je pense que c'est pas évident parce que les gens ne savent pas comment faire. C'est vraiment une émotion où il y a ce regard des autres. Et moi, pour pallier à ça, tout au début, quand je ne savais pas comment faire, eh bien en fait, je prenais mon fils sous le bras et je partais. Et j'allais gérer à côté parce que si j'avais en plus, comment dire, le regard des autres, ben, c'était difficile. Alors, je, j'allais gérer ça ailleurs parce que pour moi, c'était plus facile. Maintenant, comme je suis plus sereine avec ça, ben, je suis sereine parce que je sais où je vais avec ça. Je vois qu'il y a comment dire, un certain, des solutions quoi. Je vois que ma solution, elle a des répercussions positives. Donc maintenant, je suis plus sereine avec ça parce que j'ai gagné en confiance grâce à l'expérience. Et chacun peut aussi voilà, grappiller un petit peu de confiance enfin, grâce aux expériences que vous allez tenter. Ouais. Donc, mais pas facile. Et aussi, comment dire, ce qui est difficile, c'est toujours les jugements des autres. Et pour ça, ben, essayer un petit peu dans le confort de sa maison, et puis ensuite pouvoir le refaire voilà, à l'extérieur. Et les enfants, c'est vrai que pour ça, ils sont terribles parce que c'est toujours quand on est dans des situations pas très agréables pour nous que les émotions elles éclatent et là on se retrouve toujours un petit peu. C'est pas facile hein, d'être. On se sent jugé. C'est pas pour autant que les autres nous jugent, mais on se sent jugé alors on sait pas toujours comment faire. Et puis moi je dis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, il y a la manière qu'on peut faire. Et on n'est pas toujours. On fait comme on peut. Et ce qu'il y a, c'est que plus on s'entraîne et plus on arrive. Et moi, j'avais décidé, donc, comme je disais au début, d'utiliser cette méthode-là parce qu'en fait, moi, je me dis quand même, cet enfant, moi, je l'ai attendu on l'a attendu pendant longtemps et je me voyais pas lui mettre des fessées parce que je me dis, moi, je l'ai attendu 7 ans. Pendant 7 ans, j'ai imaginé un enfant et il sort de moi et pourquoi j'irais le taper. Enfin, je trouvais ça un peu rude. Donc je me suis dit, il y a autre chose que d'être dans la rudesse. On les aime tellement fort et on est capable. Oui, c'est vrai. Mais moi, je t'en veux pas. Ma maman, elle met. Dommage qu'on ne nous ait pas enseigné cela à mon époque, j'aurais su mieux gérer. Mais merci d'avoir été comme tu as été, maman, parce que grâce à toi, j'ai connu l'ancienne méthode et je peux en parler. Parce que si j'avais pas connu, je pourrais pas en parler. Donc voilà. Oui, bah voilà, maintenant tu. Merci, mais je sais plus ce que je racontais. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pas toujours facile d'être. On fait comme on peut avec les outils qu'on a.
et on est ouais, comme on peut avec les outils qu'on a et à chacun d'avancer tranquillement. Et écoutez votre cœur, parce que la réponse, elle est là. Elle n'est pas dans ce que moi je dis ou ce que les autres disent. La réponse, elle sera toujours dans votre cœur. C'est votre cœur qui saura comment gérer au mieux votre enfant. Vous l'avez, je veux dire, on les aime d'un amour sincère et on n'a pas envie de leur faire du mal. Donc c'est votre cœur aussi qui vous dira où on en est et où vous en êtes et qui vous montrera le chemin. Voilà. Et je pense que si vous êtes là avec moi et m'écoutez parler ce soir, c'est parce que vous avez envie d'essayer autre chose. Donc je vous encourage à cela, je vous encourage à essayer et surtout à persévérer et à, à continuer à se poser des questions. Et moi, les gens qui sont là ce soir, je les connais tous, plus ou moins, de vue. Et je serais très ravie de partager avec vous en direct, si vous avez besoin. Et vraiment sans jugement aucun, parce que c'est très compliqué. Et c'est pas moi qui vous dirai c'est bien, c'est pas bien. Je vous dirai juste allez, vas-y, fonce et continue. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Mais vraiment, je serais ravie, voilà, de partager ça avec vous et de vous aider sur le chemin si c'est ça que vous avez, si c'est vers là que vous avez envie d'aller. Même si j'ai pas la science infuse, mais c'est par l'expérience et par les essais-erreurs, voilà, qu'on y arrive. Et je me dis aussi, savoir dire à ses enfants, bah, excuse-moi, tu vois, la maman, elle a fait comme ça, c'est pas ce qu'elle voulait faire. Moi, j'ai déjà dit aussi, tu vois, la maman, elle s'est énervée, mais c'est pas ce qu'elle voulait faire. Mais j'ai pas réussi. Aujourd'hui, j'ai pas réussi. Ben, je ferai mieux la prochaine fois, j'essaierai. Bah oui, parce que eux aussi, ils apprennent que voilà, qu'on a le droit de se tromper. Et c'est pas parce qu'on s'est trompé une fois qu'on se trompera une prochaine fois. Et qu'on est dans un chemin, toujours pour être le meilleur possible qu'on puisse être. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, je veux bien répondre. Et je suis vraiment ravie d'avoir passé cette soirée avec vous. Elle a commencé un peu difficilement, mais elle se termine vraiment de manière très agréable. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis ben, à très bientôt. Et je pense que je ferai d'autres comme ça, d'autres soirées. Peut-être, je verrai, peut-être sur le même thème, peut-être sur un autre thème. Je vous partagerai peut-être d'autres choses encore. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, merci d'être là. Et puis à très bientôt. Au revoir.